Tout ça est très drôle, mais enfin, il n'y a rien à faire ni pour ni contre cela. Et oui, Céline Auroux, la nounou, était une héroïne, et je ne dirais pas que c'est une de mes héroïnes préférées, parce que malgré tout, je trouve que elle m'a emporté dans une dérive que je n'accepte pas trop. Et peut-être est-elle encore plus une héroïne parce qu'elle m'a échappé. Elle l'est certainement. Je vais le faire en double. Donc je disais donc que je posais la question de l'héroïne, parce que quand moi je lisais, notamment Temps incertain et tous les romans se passant dans l'univers chronolytique, le fait que les personnages soient perdus et éclatés dans le temps, pour moi c'était extrêmement troublant, justement parce que c'était pas des héros. Mais je ne le savais pas à l'époque, et ça me troublait profondément, je ne savais pas pourquoi, et je m'en suis aperçue très tard. C'est pour ça que je posais cette question. Et la question aussi, est-ce que dans Mais le Monde, donc le dernier roman paru chez Lafon, est-ce que c'est une héroïne? Oui, alors là c'est le problème des héros, des héroïnes et des anti-héros. Je note qu'il y a beaucoup, dans une certaine science-fiction, il y a beaucoup d'anti-héros. On voit moins d'anti-héroïnes. Bon, je ne me cache pas d'avoir écrit, en dehors de la science-fiction, des romans populaires. Ah, on m'avait assez dit que j'écrivais pour une élite. Eh bien oui, j'ai dit, je vais me mettre à écrire pour le bon peuple. Le bon peuple a aimé, et le bon peuple m'a aimé, et j'aime le bon peuple. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer aussi les anti-héros de la science-fiction. Dans ces romans populaires, souvent historiques ou souvent autobiographiques, est-ce qu'il y a aussi des anti-héros? Oui, il y a aussi des anti-héros, et chaque fois que j'écris un roman autobiographique ou un peu autobiographique, c'est-à-dire que j'ai écrit mon enfance un certain nombre de fois, je l'ai finalement tellement raconté mon enfance sous des versions différentes que je ne sais plus quelle est la bonne. C'est un peu ennuyeux. Mais oui, chaque fois que j'écris, que je parle de moi, directement ou indirectement, dans un roman réaliste, entre guillemets, j'ai un anti-héros au centre de l'histoire, parce que c'est moi, et parce que je me sens vraiment l'anti-héros parfait. Il n'y a pas plus anti-héros que moi. Enfin, je me vante. Et vous pouvez nous parler de Mai un petit peu plus, de Mai, de la petite fille dans Mai le Monde? Quel genre de petite fille c'est? Qu'est-ce qu'elle, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle... J'aimerais bien que vous nous parliez de Mai. Alors, Mai de Mai le Monde, après tout, ressemble énormément à quelques-unes de mes héroïnes de romans populaires. Par exemple, j'ai écrit il y a pas loin de 20 ans un roman qui s'appelle Au cabaret des oiseaux et dont l'héroïne était une petite fille qui a à peu près l'âge de Mai, une dizaine d'années, et qui parle à la première personne. On peut considérer que pour un vieil auteur de science-fiction, entre autres choses, raconter une histoire à la première personne par la bouche d'une enfant, ou d'ailleurs d'une jeune femme, ce que je fais souvent, après tout c'est du fantastique, si l'on veut. Mais ressemble au départ à l'héroïne, je crois que j'ai oublié son nom d'ailleurs, au cabaret des oiseaux. C'est une petite fille tout à fait ordinaire, sauf que par rapport à mes héroïnes, elle vit à notre époque, ou peut-être un petit peu en avance, ou peut-être dans un univers
légèrement parallèle ou adjacent. Une petite fille tout à fait ordinaire, une petite campagnarde, mais elle est à Paris, elle est hospitalisée pour une maladie qui est sans doute une forme de leucémie, et elle est dans le coma, probablement, et elle a une double vie. Celle que probablement elle rêve dans son coma, et celle qu'elle a, parce qu'elle est peut-être dans le coma, mais elle est aussi peut-être en rémission et en vacances chez son grand-père dans la forêt du Périgord. Elle est dans deux vies et elle est en train peut-être de mourir et de devenir le monde. Mais, cela dit, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à, et je crois que c'est assez important quand même, on n'en a pas assez parlé, il me semble, dans les tables rondes que j'ai entendues. Qu'est-ce qu'elle a de différent, autre que le dans un univers, dans un monde parallèle, un tout petit peu différent? Non, ce qu'elle a de différent, c'est le langage. Elle parle un autre langage qui n'est pas très loin du langage tchèque actuel, mais qui est quand même un peu différent, avec quand même beaucoup d'expressions, beaucoup de mots créés, et elle est différente par le langage, les mots qu'elle prononce, les mots qu'elle connaît, les mots qui décrivent ce monde, et c'est pour ça que j'aurais voulu dire ce matin, quand j'ai posé une question sur le langage, oui, je crois que l'imagination vient pour une grande part des mots. L'imagination est plus, l'imagination créatrice, elle est plus dans les mots que dans les images. Mais c'est pas très difficile pour un auteur qui soit de science-fiction ou de littérature générale de créer des images, que ce soit des images réalistes ou que ce soit des images inventées. Certains auteurs sont plus doués que d'autres, certes. Mais enfin, quand on regarde par exemple les paysages extraterrestres, les monstres extraterrestres et les bons extraterrestres, ils sont pas, on sent très bien d'où ils viennent. Ils viennent, comme ça a été dit, comme Gérard Klein le disait ce matin, ils viennent tout simplement et tout bêtement de notre réel, par toutes sortes d'associations, de combinaisons. Les mots, c'est plus difficile. J'ai peiné énormément, j'ai peiné